Seigneur notre Dieu, merci de nous donner de contempler le mystère de Jésus qui s'offre librement et par amour pour chacun de nous. Père qui s'est offert à toi, mais qui en ce jour s'offre à chacun de nous. En l'accueillant dans le mystère de l'Eucharistie, dans ce saint sacrifice d'amour de la Sainte Messe, c'est vraiment ce cadeau merveilleux que nous voulons recevoir de toi. Merci, Père, pour le beau témoignage de Jésus. Merci d'avoir, à travers cet évangile de sa passion, dépeint sous nos yeux les traits de ton Fils bien-aimé, lui qui, outragé, défiguré, reste pour nous, à jamais, le plus beau des enfants des hommes. Seigneur, répands le Saint-Esprit dans nos cœurs. Donne-nous de rencontrer Jésus pendant ces jours de la Passion. Donne-nous de nous laisser rejoindre par lui, lui qui s'offre à nous. Donne-nous de nous laisser guérir par ses meurtrissures. Et donne-nous de recevoir aussi au fond de notre cœur le cri de soif qu'il lance sur la croix, lui qui nous appelle, lui qui nous réclame, lui qui ne veut qu'aucun de tes enfants ne soit perdu. Seigneur, viens nous relever avec Jésus, viens restaurer nos vies, viens nous ressusciter avec ton Fils bien-aimé. Amen. Voilà, nous allons simplement faire ce que l'Église nous propose pendant ces jours de la grande semaine, comme on dit, de la Sainte Semaine ou la Semaine Sainte. Nous allons simplement unir notre prière à celle de toute l'Église qui, dans la collecte, cette oraison d'ouverture de la messe des rameaux, on appelle normalement la messe des rameaux, mais en fait, ce n'est pas tant la messe des rameaux que la messe de la passion du Seigneur. Les rameaux étant là simplement pour nous rappeler cette parole de l'Écriture que nous avons entendue. Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec? Jésus est vraiment pas seulement pour nous ce roi de gloire qui vient, il vient aussi pour nous rappeler ces paroles du Seigneur au prophète Isaïe, qu'il ne brise pas le roseau froissé et n'éteint pas la mèche qui fume encore. Le Père ne brisera pas et il ne permettra pas qu'un seul de ses os ne soit brisé, puisqu'il mourra avant d'avoir été brisé par justement la méchanceté des hommes. Et sa mèche ne s'éteindra pas, parce que la lumière du Christ descendra jusqu'au séjour des morts, il ramènera dans la lumière le bon larron et les autres, puisque le jour même, ce jour-là même qui est un jour de lumière, qui est la Pâque du Seigneur, sa lumière resplendira encore avec plus de puissance, avec plus de force, pour illuminer tout le cosmos et l'univers entier. Donc, c'est donc cette sainte semaine de la Passion où nous disons au Seigneur avec toute l'Église, accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa Passion et d'avoir part à sa résurrection. Le but pour nous, c'est de nous laisser enseigner. Le but pour nous, c'est de communier à la passion du Seigneur pour ressusciter avec lui. Ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3. Dans Philippiens 3, les versets 10 à 11, il dit le connaître lui, Jésus, donc, les enseignements de sa passion, le connaître lui, avec la puissance de sa résurrection, communier à ses souffrances et, si cela est possible, nous aussi, comme lui, de ressusciter d'entre les morts. Donc, c'est cette connaissance de Jésus. Vous savez que connaître, c'est communier, dans la langue des Hébreux. Mais communier au sens fort du terme, c'est vraiment l'union de l'homme et de la femme, qui est la connaissance véritable, concrète, selon ce que l'Hébreu entend par connaissance. Ça veut dire que le Christ veut s'unir à nous, ou mieux, nous unir à lui, dans le mystère de sa passion. Nous ne pouvons pas connaître Jésus seulement extérieurement. On peut avoir fait son catéchisme, et bien fait son catéchisme. On peut avoir étudié la théologie depuis de nombreuses années. C'est seulement en communiant à la vie de Jésus. Le mystère de sa passion, de sa mort, puisque la mort de Jésus
a été la communion à la mort des hommes. Il a voulu connaître toute la vie humaine pour nous emmener de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière de sa Pâque. Pendant toute cette semaine, nous allons être secoués par le Seigneur, et c'est tant mieux pour nous. Le carême a déjà un peu... Le carême, comme on dit, est un exercice. D'accord? C'est l'entraînement. Maintenant, on va rentrer dans le combat. Chaque année, dans cette sainte semaine, nous avons à nous positionner pour Dieu. C'est la semaine de la vraie conversion. C'est la semaine du retour. C'est la semaine où chacun de nous, à un moment ou à un autre, entend le Seigneur dire « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Le retour pour nous, c'est l'expérience de la consolation du Père, qui n'a pas abandonné son Fils à la mort, ni laissé son saint. Le juste, l'élu, comme on entend ici dans l'Écriture, voit la corruption. Dieu veut nous ramener de tout ce qui nous corrompt, de tout ce qui peut entraîner la déchéance dans nos vies. Dieu vient pour nous relever avec Jésus, par la puissance de son esprit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, dit Romains 8, verset 11, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos pauvres corps mortels grâce à son esprit qui habite en vous. Dieu veut faire cette œuvre par l'esprit. Cette œuvre d'abord d'illumination, l'esprit qui conduit dans la vérité tout entière. Cette œuvre de restauration, l'esprit qui guérit nos vies, corps, âme, esprit. J'ai vu la croix du Seigneur guérir des gens qui étaient schizophrènes. J'ai vu la croix du Seigneur ramener vraiment à la liberté des gens qui étaient complètement infestés de démons ou complètement écrasés par des épreuves dans la vie. J'ai vu la puissance de Dieu. Je me dis, nous avons une semaine où la croix du Seigneur sera grandement exposée sur le monde et où le monde peut trouver sa guérison. Dieu vient pour restaurer. Et enfin, je crois profondément que là où le Christ témoigne dans notre esprit que nous sommes véritablement établis dans la résurrection, c'est quand nos vies, nos cœurs sont apaisés. Les premiers mots du ressuscité, c'est « la paix soit avec vous ». Le Seigneur vient pour ça dans nos vies. Dans cette sainte semaine, il va faire et en même temps cette œuvre d'illumination pour nous amener à la lumière, c'est-à-dire à la vérité qui rend libre. Cette œuvre de restauration profonde, donc de guérison de nos vies, attendez-vous à des guérisons spirituelles et même physiques, Dieu peut le faire. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et il vient pour apporter à nos vies cette consolation de l'esprit que nous goûtons par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ou toute compréhension humaine. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Je vais essayer de nous aider à rentrer dans le mystère de la passion du Seigneur avec ces mots du 3e chant du serviteur souffrant d'Isaïe, que nous avons entendu en première lecture, Isaïe 50. Je voudrais m'arrêter là-dessus, parce qu'il recoupe tous les textes de la liturgie d'aujourd'hui. Ce sont les 2 derniers versets, donc les versets 6 et 7 de ce passage d'Isaïe 50. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est les mots qui montent de l'âme de Jésus, du cœur du Seigneur. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. Autrement dit, le Seigneur Dieu est mon salut. Le Seigneur est mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, dit le psaume 27, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. J'aimerais beaucoup que dans peu de temps, chacun d'entre nous, dans sa vie réelle de tous les jours, à travers tout ce qu'il peut entendre comme méchanceté, calomnie, humiliation, propos désagréables, puisse dire à la face de Dieu, à la face des anges, même à la face des démons, je ne suis pas atteint par les outrages. Ah, j'ai hâte de ces jours absolument glorieux où chacun d'entre nous ne se laissera plus atteindre par les outrages. On est encore trop sensible,
un peu chochotte quelquefois. Oh, on a dit ceci contre moi. Oui, bien sûr, il y a un temps où on n'est plus sensible qu'à une seule chose, à l'amour de Dieu. Et on est absolument insensible à la méchanceté et aux outrages. Ah, puisse Dieu nous donner, pendant les jours de la Passion, pendant ce temps de grâce, puisse Dieu protéger notre cœur par sa paix suffisamment pour que nous ne soyons plus atteints par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Le cœur doux et humble, mais le visage dur comme pierre. Vous savez ce que c'est que le visage dur comme pierre? Des gens qui ne se laissent pas impressionner, qui ne baissent pas les yeux, qui ont la tête haute, tournée vers les montagnes. Je lève les yeux vers les mondes où me vient le secours. Le secours me vient d'Adonai, du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le visage dur, déterminé, qui ne laisse pas les yeux, qui ne se laisse pas intimider, qui ne se laisse pas influencer. Dieu veut des gens qui ont un visage dur. Le Seigneur veut vraiment nous libérer de la chochotterie. Je ne sais pas comment dire ça. Dieu veut nous apprendre à communier véritablement à la vie du Christ. Son cœur était tendre, doux. Ce cœur que nous voyons transpercé au chapitre 19 de Jean, ce cœur doux, bon, miséricordieux. Apprenez de moi, dit Jésus dans Matthieu 11, que je suis doux et humble de cœur. Ce cœur doux, mais ce visage dur comme pierre. Je comprends pourquoi l'apôtre Pierre dira, vous êtes des pierres vivantes. Parce que nos vies sont des vies établies sur le Christ qui est la pierre angulaire. On ne le bouge pas comme ça. Il est établi là où Dieu l'établit, sur les promesses du Père. Il ne se laisse pas bouger par toutes sortes de gens qui viennent lui dire « fais ceci, fais cela ». On ne se laisse pas démobiliser spirituellement comme ça. On ne fait pas juste... Ce n'est pas au goût du jour qu'on vit notre vie de foi. Ce n'est pas au goût du jour. Aujourd'hui, tout le monde lève les mains. Alors tout le monde lève les mains. Demain, personne ne lève plus les mains. Et pourquoi tu ne lèves pas les mains? Parce que les autres ne lèvent plus. Dieu veut des gens qui soient suffisamment établis dans leur foi, qui deviennent adultes dans la foi, pour avoir ce visage dur comme pierre, et qui deviennent des pierres vivantes, pour l'édification du corps du Christ. Jésus dit, et c'est les paroles du prophète Isaïe, mais qui sortent de l'âme du Seigneur, je sais que je ne serai pas confondu. Dans le mystère de la Passion, je voudrais que nous comprenions bien ceci. Dans le mystère de la Passion, il se passe deux choses. Il y a ce qui se passe pour Jésus et il y a ce qui se passe pour nous. Qu'est-ce qui se passe pour Jésus? Qu'est-ce qu'il nous enseigne dans la Passion? Jésus nous enseigne une seule chose, pour que nous puissions l'imiter. Ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, 21, c'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a laissé un enseignement pour que nous marchions sur ses traces, ou que nous imitions ses pas. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Sa relation au Père. Nous l'avons entendu ici dans cet évangile de la Passion selon saint Luc. Jésus commence par dire à Gethsémani, « Papa, Abba, non pas ma volonté mais la tienne. Je sais que ce que tu veux est excellent. Je sais que ce que tu veux est merveilleux. Mais je sais aussi que ce que tu veux a toujours du prix. A toujours du prix. Pourquoi? Dieu prend tellement au sérieux nos vies que quand Dieu nous demande quelque chose, c'est qu'il y a du prix. Le prix à payer, mais le prix que Dieu paye pour nous. Personne d'entre nous ne vivra jamais la passion de Jésus. Par contre, nous pouvons avoir part à la passion de Jésus. C'est un héritage
L'apôtre Paul, dans Romains au chapitre 8, verset 17, il dit « Nous sommes co-héritiers du Christ, à condition de souffrir avec lui, ou de connaître la passion de Jésus pour aussi avoir part à sa gloire. » On veut la gloire sans le prix à payer. Et Jésus commence par dire « Père, j'aime ta volonté parce que c'est le prix à payer. Non pas ma volonté, mais la tienne qui s'accomplisse. » Jésus nous apprend une chose. Ce n'est pas nous qui accomplissons le mystère de la passion. C'est la volonté du Père qui s'accomplit. Donc c'est Dieu qui accomplit dans la vie du Fils la passion. C'est Dieu qui rend possible que je puisse donner ma vie. Je veux dire, comment j'ai fait pour me convertir? Comment avons-nous fait pour nous convertir? Vous pensez que c'était, on est allé s'asseoir, on a réfléchi. Alors quel est le plan d'attaque? On s'organise comment? Le Père a préparé pour nous le jour où, parce que nous avons été dociles au Saint-Esprit, nous avons dit oui à son amour. Ce jour-là de notre conversion. C'est pas si loin que ça, hein. Peut-être que c'est loin pour quelques-uns, mais c'est pas si loin que ça. Ce jour-là, nous avons dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne, qui s'accomplisse dans ma vie. Et pourquoi est-ce qu'on se demande, ah, mais c'est dur de faire la volonté de Dieu? Dieu a rendu possible notre oui à son amour un jour. C'est ça la passion. C'est ça le oui de Jésus à Gethsémani. C'est le Père qui accomplit en lui sa volonté. Non pas la mienne, mais la tienne, celle du Père. Jésus nous enseigne d'abord ça. Plus loin dans Luc au chapitre 23, verset 34, Jésus nous enseigne une chose qui est absolument extraordinaire. Par rapport à sa relation au Père, il va plaider pour les coupables. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Et il va promettre le paradis aux larrons. Ce n'était pas le meilleur paroissien du coin. Et pourtant, cet homme-là, comme tous les autres, a droit au salut de Dieu. Des fois, quand je regarde les chrétiens, juger le monde, juger les hommes, et il ne faut pas aller chercher dans la rue. Ceux qui sont assis à côté d'eux dans les églises, je me dis, ils travaillent au salut de qui? Ces bons chrétiens ou ces bons pharisiens. Si le salut du monde dépendait d'eux, le larron ne serait pas rentré au paradis. Et Dieu merci, le salut du monde ne dépend pas des bons chrétiens, mais de Jésus de Nazareth. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Dit Jean, chapitre 3, verset 17. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si ça, ce n'est pas inscrit dans le cœur des hommes, le cœur des croyants, le cœur des chrétiens, il n'y a pas de salut pour eux. Si vous ne remettez pas aux hommes leurs fautes, dit Jésus à la fin du Notre Père, votre Père céleste ne vous remettra pas non plus vos fautes. On a souvent oublié ça. Mais si vous remettez aux hommes, votre Père céleste vous les remettra. Père, pardonne-leur. Si je veux évangéliser, je dois commencer par ça. Parce que je dois montrer le beau visage de Jésus qui dit, Père, ne leur compte pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La relation de Jésus au Père est pleinement accomplie, pleinement établie dans l'acte final d'abandon du Christ sur la croix. Jésus ne meurt pas simplement parce qu'il est transpercé dans les mains, le côté. Il meurt d'amour. Avant d'expirer, il donne sa vie. Parce qu'il l'avait dit aux disciples dans Jean au chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci. Donner sa vie pour ce qu'on aime. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il meurt d'amour, comme disait la petite Thérèse. Il meurt d'amour. La petite Thérèse disait, mourir d'amour, c'est bannir toute crainte.
tout souvenir des fautes du passé. Pour moi, mourir d'amour, c'est vivre d'amour, disait la petite Thérèse. Il est évident qu'on ne peut pas mourir d'amour si on ne vit pas d'amour. On meurt comme on a vécu. Notre passion et notre Pâques se jouent maintenant, dans les choix que nous faisons. Par amour ou par obligation? Par amour ou par nécessité? Par amour ou par opportunisme? Par amour ou par habitude? Je choisis l'amour. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est tous les matins que ça se dit. Le père de Foucault en a même fait un chant, une hymne dans sa propre vie, un cantique au Père. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Il y a des chrétiens qui disent « Ah, j'aurais pas dû faire cette prière parce que le Seigneur en profite. » Heureusement qu'il en profite. Il en profite pour réaliser en nous le chef-d'œuvre d'amour qu'il a toujours voulu que nous soyons. À vous de choisir. À vous de choisir. Dans le mystère de la Passion, le premier enseignement, c'est notre relation au Père. Jésus dit « La volonté du Père s'est accomplie le jour où tu as dit oui au salut qu'il est venu nous apporter en Jésus-Christ. » L'amour du Père se manifeste dans ma vie et évangélise par moi parce que je sais pardonner, comme le Fils, en demandant le pardon du Père sur les pécheurs. Père, pardonne-leur. Et le plus grand amour, ce qui me fait vivre et tenir dans la vie tous les jours, c'est cet acte d'abandon du Fils sur la croix que je dois imiter. Papa, je compte sur toi. Ma vie est dans ta main. Je n'ai rien à craindre. Il l'avait dit au chapitre 10 de Jean, verset 29, « Nul ne peut rien arracher de la main du Père. J'aime mieux être dans la main du Père que dans la main des hommes. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » La dernière leçon de la Passion nous concerne. Comment nous concerne-t-elle? Jésus dit, lorsqu'il va manger chez ce petit homme Zachée de Jéricho, au chapitre 19 de Luc, au verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. » Tous. Lui-même fait l'expérience du secours. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. Il vient chercher, sauver tous ceux qui étaient perdus. Tous. Vous en connaissez un qui n'était pas perdu? Tous. Tous. Le larron nous indique simplement ce qu'il faut faire. J'aime cet homme. J'aime cet homme. J'aime le larron. Voilà un homme intelligent. Il n'a d'équivalent dans la Bible que Jacob, le fils d'Isaac dans l'Ancien Testament. Il sait gagner son héritage. Il ne subit pas la vie. Il ne subit même pas sa vie spirituelle. Il sait ce qu'il veut et il va jusqu'au bout. Ce gars a voulu réussir sa vie, il a pris un mauvais chemin, il a raté. Il dit, avec les mêmes ressources, je ne vais pas rater le paradis. Ah, si les chrétiens étaient aussi intelligents que le bon larron. S'ils étaient aussi futés. Le gars, tout d'un coup, il dit, je deviens l'avocat de Jésus, son paraclet. Il le défend devant son copain. Il lui dit, tu sais, nous on mérite. En plus, un gars honnête. C'est une denrée rare, hein, même chez les chrétiens. Un gars honnête. Moi, je mérite d'être sur la croix. De temps en temps, on devrait quand même pouvoir dire, en fait, ce qui m'arrive, c'est quand même un peu de ma faute. Vous avez des chrétiens, ils ne sont jamais fautifs de rien du tout. Tout va très bien chez eux. C'est toujours les autres qui ont tort.
Eux, ils ont raison. Vous savez pourquoi? Ce sont de bons chrétiens, ils n'ont jamais tort. Il dit, moi, je suis là parce que je le mérite. Lui, il n'a rien fait. Tu n'as même pas d'égard pour Dieu. Hé, mon gars, tu vas mourir. Fais un peu comme les autres. Convertis-toi au dernier moment. Essaye de te rattraper au moins. Et là, il fait la vraie prière du croyant. Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu se souvient de nous, dit le psaume, et il bénit. Il se souvient que nous sommes poussière. Le psalmiste répète au Seigneur, et c'est la prière du larron, Seigneur, si tu retiens les fautes, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne, pour que les hommes t'aiment. Souviens-toi de moi, quand tu viendras avec ton règne. On attendrait de Jésus une réponse un peu à la façon des bons chrétiens, n'est-ce pas? Du style, écoute mec, on va d'abord t'envoyer faire une bonne retraite, tu vas faire une confession générale, et puis on verra bien si tu es digne du salut. Personne n'est digne. Il nous rend dignes. Il ne lui dit pas, écoute, je vais explorer le paradis, je reviens te chercher. Non, il lui dit, aujourd'hui même, chaque jour de la sainte semaine que nous allons vivre doit être l'aujourd'hui où nous puissions accueillir cette abondance du salut de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, tu es avec moi au paradis. Cette Eucharistie nous fait entrer dans cet aujourd'hui du paradis de Dieu. Je vais conclure. J'aimerais que nous puissions regarder Jésus qui vient chercher et sauver. Un peu comme, comment dire, le plus bel exemple que j'ai ici avec moi dans mon cœur et dans mon esprit, c'est cette maman italienne que le pape Jean-Paul II a canonisée. Je suis très fasciné par cette belle figure de la sainteté. Cette femme portait en elle cet enfant, une grossesse difficile. Elle avait le choix entre avorter ou le garder. Elle savait que c'était une grossesse à risque. Au moment de l'accouchement, elle savait qu'elle pouvait mourir. On lui a demandé de faire un choix. Garder sa vie ou sauver celle de son enfant. Elle a donné sa vie pour que le petit vive. C'est la mort du Christ en croix. Il a donné sa vie comme une mère pour que chaque petit que nous sommes puisse vivre. Il l'a fait pour nous, parce qu'il nous aime. Il nous a laissé un enseignement. Celui que reprendra pendant la Deuxième Guerre mondiale un saint prêtre, un franciscain, à Auschwitz, le père Kolbe, Maximilien-Marie Kolbe. Alors que des prisonniers s'étaient évadés et que la Gestapo à ce moment-là disait que un prisonnier évadé, c'est 10 prisonniers de tuer. On prenait au hasard la méchanceté aveugle des hommes. On prend au hasard la vie des autres. Et là, on prend un père de famille qui se met à hurler. Non, pitié, pitié, j'ai des enfants. Le père Kolbe s'avance tout seul. Comme dit Jésus au chapitre 10 de Jean, ma vie, personne ne me la prend, je la donne moi-même, versets 16 à 17, parce que j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Il donne sa vie. Le père Kolbe dit, prenez-moi, j'ai pas d'enfant, je ne suis qu'un prêtre et ma vie est déjà donnée.
Il vivait avec un quart de poumon, ce père-là, ce prêtre, ce saint. Il a donné sa vie. Et dans le bunker de la faim dans lequel ils ont été enfermés, il a évangélisé le bunker. Tous sont morts avant lui, parce qu'il les a tous préparés à rentrer au paradis, comme le larron. Il n'y avait pas que des saints dans le bunker. Il les a évangélisés. Mais je crois que ce qui les a d'abord évangélisés, c'était l'offrande de la vie du Père Kolb. Il est mort le dernier. Et il n'est pas mort parce qu'il était épuisé avec un quart de poumon, mais parce qu'on lui a fait une injection d'un poison mortel. Et le soldat qui l'a vu mourir a vu la pièce être remplie de lumière. C'était Pâques dans le bunker. Prions le Seigneur, demandons que ce soit Pâques dans nos vies pendant ces jours de la Passion. Et demandons au Seigneur de nous transformer par son amour et de faire de nous des hommes et des femmes restaurés par sa grâce et ressuscités avec le Christ. Amen.